Ce livre n'est pas du tout celui qu'il aurait dû être. J'étais censée travailler sur l'histoire d'une grande famille des lettres argentines. J'avais un contrat, je m'étais engagée sur les délais. J'ai travaillé, j'ai fait des recherches et quelque chose coinçait. Et finalement, j'ai décidé d'appliquer la méthode Hemingway qui dit que être un écrivain, c'est rien d'autre que coller le fond de son pantalon à sa chaise. Donc je me suis mise à ma table de travail, j'ai travaillé et c'est ce livre-là qui s'est imposé. Alors c'est pas du tout l'histoire d'une famille des lettres argentines. C'est un roman hyper contemporain qui parle d'histoires de gens d'aujourd'hui, des gens autour de nous. Mais il y a peut-être quand même un point commun entre ces deux histoires, et ça serait le deuil des ambitions premières. Ce que j'ai voulu raconter, c'est l'effet bobsleigh. L'effet bobsleigh, c'est ce qui arrive quand, après avoir passé 15 ans à construire sa vie, sa carrière, et guidé par ses ambitions, et de la manière la plus rationnelle et intelligente possible, on se rend compte que, en tout cas si on a le courage de lever les yeux et de regarder autour de soi, que tout se met à filer à toute vitesse, et que c'est comme si on était assis sur un énorme engin qui file sur un circuit qu'on n'a pas forcément décidé, et que tout ce qu'on a comme outil, c'est une toute petite manette à la main, qui sera totalement insuffisante pour ralentir votre course. Et pour certains, vous n'avez même pas la chouette combinaison en lycra qui va avec. Donc c'est ce sentiment-là, c'est pas tellement un moment dans la vie, mais c'est un sentiment, je pense qu'on peut le ressentir à différents moments, que j'ai voulu raconter à travers les destins de 7 personnages principaux et d'autres plus secondaires qui se rencontrent, qui se croisent, s'épousent, s'aiment, se déchirent et s'oublient. Et quand j'ai eu terminé, je me suis rendu compte que c'était aussi sur les liens entre ces personnages que j'avais écrit, les liens d'amour et d'amitié, bien sûr, les liens professionnels, les liens du pouvoir, de l'ambition, enfin tout ce qui fait qu'on n'est pas complètement seul sur cette terre. Je dirais qu'il y a 3 copines de lycée qui sèchent le cours de sciences nat pour aller jouer Médée dans le gymnase par une après-midi d'orage et qui découvrent la grande puissance de l'amitié. Une jeune femme qui tombe amoureuse et qui se croit capable de construire une famille parfaite mais qui verra tout voler en éclats autour d'elle. Un jeune homme qui rentre chez lui en taxi pour se tuer et qui finit dans le lit d'une inconnue. Une jeune fille qui part pour un stage d'été sans savoir qu'elle remettra jamais les pieds à Paris. L'amour qui sépare 2 femmes qui s'aiment. Un garçon qui perd ses cheveux, qui voudrait écrire un gros roman historique, une comédienne humiliée, une chanteuse à succès qui se réfugie dans sa maison dans le Vercors sur un appic rocheux avec son amant et leur fille après avoir traîné son vague à l'âme dans tous les clubs de jazz de la capitale. Un fils qui s'engage par chagrin amoureux et qui se retrouve en Afghanistan. Et pendant tout ce temps, une inondation ravage Paris et va changer pour toujours la physionomie de la capitale. C'est difficile à résumer, mais ce que j'ai essayé de faire, c'est faire des plongées, des éclairages plus précis sur des éclairages très en profondeur sur des moments de la vie de certains de ces personnages, tout en continuant, tout en tissant une trame qui va du début à la fin du livre. Donc c'est plutôt des histoires de zoom et de mouvements, d'éloignement et de rapprochement autour des personnages et de leurs histoires. Et tous ces personnages se connaissent et sont liés les uns aux autres. Et le livre s'appelle Que de l'oubli, en référence à un poème de Borges, dont je vais vous lire juste quelques lignes. De toutes les générations de roses qui, dans le ciel du temps, se sont perdues, je veux que de l'oubli, une se sauve.